de notre mois de prière dans la joie, dans la fête, parce que c'est un mois qui se clôture. Pour moi, je reçois, Pasteur Eric, tu as raté quelque chose là. Donc, on venait de recevoir Pasteur Richard et Maman Tina tantôt. Ils sont partis. Donc, juste le temps qu'ils se déconnectent, toi, tu t'es connecté. J'allais apprécier que tu sois là, mais béni soit le Seigneur qui a permis que tu viennes 1 minute en retard, mais ce n'est qu'une partie remise. Donc, on était bénis ce matin d'avoir notre papa enseignant et il nous a bénis. C'était tellement bien. Alors, ce matin, nous voulons clôturer notre mois de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie là où tu es? Amen. Amen. Je me demande pourquoi tu ne peux pas être dans la joie. Moi, je me demande seulement pourquoi tu ne peux pas être dans la joie. La Bible dit il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Sois seulement dans la joie. Amen. Oh, Amen. moi, j'ai tellement de tonnes de joie que je te communique. Reçois la joie au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois la joie au nom de Jésus. Nous sommes dans notre texte de base. Oh, ce matin, je suis ému, je suis plein de joie de ce que le Saint-Esprit va parler ce matin. C'est tellement bon les choses que le Seigneur est en train de vouloir nous dire ce matin. Alors, je te demande seulement d'être connecté parce que c'est tellement succulent que moi-même, j'ai envie de manger tout. Mais comme j'aime partir avec toi au ciel, là, on va partager. Matthieu chapitre 21, le verset 13. Lis avec moi ce verset et comprends ce que l'Esprit est en train de dire là-bas. Matthieu chapitre 21, verset 13. La Bible dit, et il leur dit, il est écrit. C'est qui parle? Le Seigneur Jésus, dans le temple. Il dit, il leur dit, il est écrit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en êtes fait une caverne de voleurs. Parole du Seigneur. Amen. Père, que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Écoute cette formulation de Jésus. Il leur dit. Il fallait qu'il puisse leur dire ce qu'il voulait leur dire. La Bible dit, il leur dit. Les gens étaient en train d'attendre, d'écouter ce qu'il voulait leur dire. Il leur dit. Après, il dit, il est écrit. C'est-à-dire, il voulait leur dire pas quelque chose de nouveau. Il voulait leur rappeler ce qui existait, mais qu'eux, ils ont ignoré. Soit ils ont oublié, soit ils n'ont pas tenu compte de ça pour marcher selon la volonté de Dieu. Il nous arrive, on est enseigné 20 ans dans les choses de Dieu, mais on oublie l'alliance, on oublie d'où Dieu nous a pris, on oublie les promesses du Seigneur, on oublie la marche avec Dieu. Oh, le Seigneur te rappelle, il y a des choses que tu ne peux pas oublier. Là où tu as commencé avec Dieu, les promesses que tu as faites à Dieu, l'alliance que vous avez fait avec lui. Quand tu marches, tu progresses avec Dieu. N'oublie pas ces choses. N'oublie pas l'objectif de ta relation avec Christ. Parce que la raison de ta communion, de ta relation avec Christ, destination célestielle. Quand tu as ces choses dans l'esprit, qu'il pleuve, qu'il neige, que ça marche ne marche pas, tu vas avoir ce principe. Fatigant, mais poursuivant toujours. Il leur dit, il est écrit. Il savait qu'aller lire les parchemins, aller lire la loi pour comprendre ce qu'il allait leur dire. Non, il a dit dans sa parole, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il dit l'esprit de vérité. Quand il sera venu, le Seigneur dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, à ce temps de la fin, il a la même mission que le Seigneur le jour qu'il était dans le temple, de rappeler à l'Église, de nous rappeler, nous, ses serviteurs, ce que le Seigneur nous a dit autrefois. C'est pourquoi vous voyez dans 1 Timothée 4, Paul dit à Timothée, il dit, prêche la parole, insiste pendant les temps convenables, les temps favorables ou non. Le ministère du Saint-Esprit, il ne se fatigue pas. Je vais dire à un homme de Dieu, je vais dire à quelqu'un qui prie pour sa famille, je peux dire à quelqu'un qui prie pour une autre personne,
quand tu évangélises, quand tu pries, quand tu prêches les gens, ne te fatigue pas. Prêche, rappelle, rappelle encore, rappelle. Que Dieu te donne un cœur de berger, un cœur grand. Il leur dit, il est écrit. Maintenant, qu'est-ce qu'il est écrit? J'aime Jésus. Il dit, ma maison sera appelée. Lis avec moi. Sera appelée la maison de prière. C'est ce qu'il a dit? Il dit, ma maison sera appelée la maison de prière. C'est ce qu'il a dit? Oui. Ça, Sylvia, regarde bien. Éducatrice, contrôle bien les articles là-bas. Ma maison sera appelée la maison de prière. Une maison de prière. Il n'utilise pas là. Il dit une maison de prière. C'est-à-dire, la maison là a une seule définition. Il voulait aller avec quelque chose de clair. C'est une maison de prière. À vous qui avez beaucoup plus étudié, c'est l'article défini ou indéfini? Hein? Indéfini. Hein? Indéfini. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire là? Oui. Attention, qui va te rappeler à l'ordre. Il dit, ça sera appelé une maison de prière. Une maison de prière. Il est en train de bien circonstruire les choses. Maintenant, vous là, qui avez lu l'autre fois cette parole, et vous avez oublié, au lieu, à cause de l'oubli, vous avez changé ma maison à autre chose. Ma maison, dit le Seigneur. C'est ça notre sous-thème. Ma maison, dit le Seigneur. Ma maison, dit le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il dit, 16 à 17, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ici la maison de l'Éternel, Jacob l'a dit. Yes. On ne parle plus de cette maison-là avec des construits, avec des bâches, avec des briques, avec des matériaux durables. On parle de la maison spirituelle que nous sommes. Amen. Ta vie à toi, c'est une maison de prière. La maison de prière, nous avons dit la prière, c'est le moment de communier avec le Seigneur. C'est le moment où la terre entre en connexion, en contact, en communion avec le ciel. C'est le moment où l'homme vient toucher au trône, au pied du trône de Dieu, s'abandonner au bas de ses pieds. C'est ça la prière. C'est-à-dire, la maison de Dieu, c'est le lieu où Dieu avait choisi pour que le peuple abandonne leur maison, puisse aller les rencontrer là-bas. C'est pourquoi vous avez vu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 1 et 2, quand Jésus, après son ascension, la Bible dit, ils se sont retirés dans la maison, dans la chambre haute, pour vaquer à la prière, parce qu'ils avaient besoin de communier avec Dieu. Bien-aimé, je suis en train de rappeler quelqu'un ce matin. Le corps que tu portes, la vie que tu as, a été créé par le Seigneur Tout-Puissant. Dieu en créa ton corps, en donnant la vie en toi. Il avait choisi ta vie comme étant sa maison. Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire Dieu n'avait pas où habiter. C'est pourquoi dans Matthieu, il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est dans ce cadre-là que le premier jour, il créa la lumière, qui est son image. Au 6e jour, il créa l'homme à son image. Maintenant, quand il crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26. À notre ressemblance. Oh, comment l'homme allait se ressembler à lui? Afin qu'il domine. Comment l'homme allait être son image? Pendant que lui, il va aller prendre la poussière de la terre. Est-ce que Dieu est poussière? Mais il dit, faisons l'homme à notre image. Voilà que quand il prend la poussière de la terre, Dieu donne une forme. Après, le Seigneur vient. C'est Dieu qui est esprit. C'est le souffle qui mouvait au-dessus des eaux, qui créait toutes choses. Il dit, je vais entrer dans ce corps. Dieu souffla.
il entra. Oh, j'aime ça. Le Seigneur entra dans ce corps qu'il a créé. Et du moment où Dieu entra dans ce corps physique, le corps là devient le temple de Dieu. Le corps là devient la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Maintenant que tu es devenu la maison de Dieu, la Bible te dit, tu es une maison de prière. C'est-à-dire, dans ta vie, dans ton corps, dans ton être, là où il y a ton esprit, ton âme et ton corps, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Cela veut dire, quand le Seigneur lève le soleil le matin, toi, tu dois être préoccupé afin qu'il y ait une connexion entre ta vie et lui. Parce que tu as été créé pour que Dieu cesse de mouvoir au-dessus des eaux afin qu'il habite en toi. C'est pourquoi Colossiens dit, en Jésus-Christ, habitez corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, le Seigneur choisit encore un corps, il habite. Ma maison sera appelée une maison de prière, c'est-à-dire les lieux de rencontre avec l'homme. Je vais dire à quelqu'un, Amen, amen. la nature du Seigneur, Dieu aime vivre avec l'homme. Dieu aime passer des temps avec l'homme. Dieu aime l'homme. C'est pourquoi il n'a pas voulu trimballer au-dessus des autres. Il dit, je vais entrer là-bas pour vivre avec lui pour toujours. C'est pourquoi le soir, il venait le voir parce qu'il voulait vivre avec lui. C'est pourquoi quand l'homme a péché, il dit au chérubin, dit, fermez-moi la porte de l'arbre de vie, je ne veux pas qu'il puisse mourir dans le péché. J'ai encore envie de vivre avec lui. Je l'ai créé pour vivre avec lui. C'est pourquoi, au même moment là qu'il est en train d'ordonner qu'on ferme le chemin de l'arbre de vie, il regarde le diable, il lui fait une bonne promesse. Il dit, tu vois ce que tu as fait? De la femme que tu as séduite sortira un rejeton qui va t'écraser la tête. C'est dans Genèse 3,15 qu'il annonçait Jean 3,16. Celui qui devait venir, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Jésus est venu, par sa mort, nous avons la vie. Amen. Afin que Jésus, par la mort de Jésus, nous puissions retourner au Seigneur et que l'Éternel retourne en nous. Par ce retour-là, que nous puissions redevenir à la première condition qui était la demeure de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Matthieu, quand il donne l'ordre dans Matthieu 28, il dit, voici à la fin, verset 20, il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Parce qu'il a choisi ta vie comme demeure. Est-ce que tu es dans la Alléluia. Amen. 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 Regarde, tu vois ta maison. Je vais t'amener à réaliser quelque chose ce matin. Là où tu es assis là, contemple ta maison. C'est ta maison. Contemple comment tu as décoré ta maison là. Regarde ta maison là bien. Qu'est-ce qui manque? Que Dieu te donne ce qui manque dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tu sois complet dans ta maison là. Regarde bien ta maison. Amen. Je vous ai toujours dit, la maison d'une personne, c'est sans son jardin d'Éden. Yes. Parce que c'est là où Dieu t'a établi. Comme notre maman nous disait, quand on dit, quand vous serez chez vous là-bas, vous pouvez même mettre les lits à la porte, dormir. Personne ne peut venir vous dire, mets-toi debout. Donc c'est chez toi, tu peux dormir même à la cuisine. Personne ne va te dire, non, fais-moi passer, je vais faire l'omelette. Non, non, c'est chez toi. Si tu te réveilles, tu dis aujourd'hui, je vais manger 4 poulets. Hein, Joël, 4 poulets entiers. Tu peux mettre là. Tu dis 4. Chez toi. À un moment donné, si chez toi là, tu vois quelqu'un, il te met, ce que nous disons là chez nous là, il te met un peu les cadres là. Tu dis, ah, même chez moi, ça c'est l'envahissement. Ça c'est mon espace. Ta vie aussi, c'est la maison de Dieu. Laisse Dieu vivre dans sa maison calmement. Amen. Alléluia. Laisse aussi Dieu prendre soin de sa maison, décorer sa maison calmement. Non? Yes. Tu ne veux pas que le Seigneur puisse rendre cette maison-là. Quelqu'un est en train de dire, pasteur Idas, mais je te dépasse en dansant. Tu sais pas ça? Oh, Jésus, tu es bon. Tu es la maison de Dieu. Je prie le Seigneur, comme toi, tu t'occupes de ta maison, embellir ta maison. Tu as tes goûts, les couleurs, comme on dit, les goûts, les couleurs ne se discutent pas là. Toi, tu en as.
il y a de ceux qui ont la préférence des couleurs vives et les autres des couleurs moins vives. Mais toi, tu décores ta maison comme tu veux. Oh, bien-aimé, laisse à Jésus le soin de prendre soin de sa maison, permettez-moi. Donne-lui, laisse-lui la responsabilité. C'est pourquoi, quand Marie a rencontré Gabriel, il commence à dribbler Gabriel. Oh non, moi comment ça va arriver? Je suis à peine fiancé. Gabriel a dit, l'ombre dit, oh j'aime cette partie, l'ombre dit, très haut te couvrira et la puissance de Dieu te remplit. Il dit, on parle de Dieu. Seigneur, prends-moi en charge. Je m'abandonne. Amen. 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 Demandez au gynécologue comment est-ce qu'une femme peut mettre au monde un être vivant. Pour Robis, je vais te parler. 33 ans de vie au moins sur la terre. Il n'est pas tombé malade. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Il n'a pas vieilli. Donc, il était un extraterrestre, c'est Jésus, mais il avait un corps physique. Mais demandez, Marie, explique-nous, comment se fait-il que toi, tu nous amènes un être mystique? Il dit, moi, tout ce que j'avais fait, j'ai laissé au propriétaire du corps le soin de prendre son corps et de faire ce qu'il veut. Qu'il me soit fait selon sa volonté, parce que je suis sa servante. Bien aimé, tu te préoccupes de beaucoup. En force de te préoccuper, tu vieillis. Tu sais que les préoccupations font vieillir. Hein? Tellement qui te préoccupe, qui te lamente, tu commences à vieillir. J'aimerais que ma maman soit là pour qu'on vous chante un cantique. Quand je vous ai toujours là, les sœurs Sylvia blague avec la voix ici. Moi, quand je vous dis que moi j'ai chanté là, vous tous là, vous allez. Pasteur qui est là. On avait une chanson là, on disait Samunangolo, Nangue, Mouzola, Yesouvé. Yekenangolo, Yekekoma, Puluku, Ilongi, Lange, Kobise, Kobangi, Sabana, Wafioti. Lorange, Ikere, Wati. Ah, tu as vu, parce qu'il connaît. À l'époque, là, vous ne l'avez pas mettre, même pas les nez, là, quand moi je chante. Ça, c'était une parenthèse pour vous faire un peu respirer. Juste pour vous dire, le Seigneur est le maître de votre vie. Votre vie est son temple. Il a choisi votre vie pour vous demeurer. Quand il a créé l'oiseau, c'était pour sa gloire. Mais quand il crée l'homme, c'est pour tabernacler dans l'homme. C'est pour vivre dans l'homme. Dieu est comme l'eau chaude qu'on met dans un récipient. Quand il touche, c'est le contenant qui devient chaud. Je parle du récipient. C'est-à-dire, quand Jésus entre en toi, c'est lui qui affecte ta vie. C'est lui qui influence ta vie. C'est pourquoi à Antioche, on pouvait constater qu'ils étaient vraiment des chrétiens. C'est pourquoi même quand Pierre cherchait du feu pour aller se chauffer, la femme là a découvert, elle dit, mais race ici, c'est la race du feu. Pierre se chauffe avec nous. Il est supposé avoir le feu en lui. Il parle comme cet homme. Parce que l'esprit de Dieu est en lui et ça va affecter sa vie. Oh, laisse mon Jésus tabernacle tout près de toi. Amen, 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 amen. Jésus tabernacle ta vie, qui tabernacle ta maison, afin de nous affecter au nom de Jésus. Et quand le monde va nous regarder, Romains chapitre 8, verset 19, la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Que Dieu révèle ce que tu es au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est la maison de Dieu. La Bible dit, les efforts sont inutiles. Là, oui, donc, c'est la question. Ne s'énira que par le feu. Laisse le feu entrer dans ta vie. Le feu va te déverrouiller. Il va enlever la oui. Et quand on va te présenter, tu vas prier. Amen. La maison de l'Éternel que tu es. Oh, gloire au Seigneur. Il y a des fois, quand le Seigneur regarde notre vie, il est préoccupé. C'est comme quand il est entré dans les temples ce jour-là, Jésus était préoccupé par le fait. Les gens ne comprenaient pas l'importance que Dieu a tabernaclé dans cette maison. Même quand Salomon, dans 2 Chroniques 6, il fait la dédicace du temple, il dit, Seigneur, cette maison ne peut pas te contenir, mais fais y résider ton nom. Ça change. Bien aimé, quand Jésus réside dans ta vie, quand il réside dans ta maison, quand il réside dans l'église, dans son église, le monde des ténèbres savent
ils ne peuvent pas te toucher. Amen. La Hallelujah. maladie sait, ils ne peuvent pas te toucher. Amen. Yes. Amen. La mort même sait, il ne peut pas s'approcher. Amen. Il a dit à Marie et Marthe, celui qui croit en moi ne mourra jamais. La puissance Amen. de la résurrection en toi, toi tu ne mourras pas. Même si c'est corps meurt. Oh, je prie le Seigneur qui nous Amen. sépare de ce corps, qui nous donne un corps mystique, un corps spirituel. Hallelujah. Il avait eu son Amen. corps spirituel avant même de mourir. C'est comme ça qu'il était en train de disparaître. Oh Jésus, amène-nous dans cette dimension. La dimension, la maladie vient et dénie. Ça vient le Saint-Esprit le faire mentir parce que nous sommes de la race des élus de Dieu. Amen. Amen. Yes. Non, non. Yes. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut venir. Ce sont les défis de la vie. Je ne suis pas en train de te dire que comme tu es la maison de Dieu, la maladie ne peut pas venir. La maladie viendra, mais l'Éternel en délivrera toujours. Yes. Parce que tu es sa maison. Ce que tu ne dois pas faire, c'est quand tu vois les problèmes venir, tu commences à te lamenter. Oh, il y a un frère qui, parmi nos enfants, il chantait. Mwana zambe azali oyalela kate akoyo kisa Yesu solo kanisa na ngoma ya Golgotha yo ganga kitute accompli oh sango ya mawa fera zongeli makambo ya moki. Tu vois comment je chante, hein? Si je vais faire sortir un single ici, vous allez acheter tous. Papa, tu es bon. La première personne qui va acheter mon single, c'est pas Félix, puisqu'il aime beaucoup ma voix. Je sais. Donc, c'est juste pour vous dire que quand le Seigneur, le problème vient dans votre vie, ne pleure pas. Bien aimé, j'aimerais que ce matin que tu sortes de cette réunion tête haute, rassurant, avec une foi blindée. Que tu dois te connaître. Non, non. Tu n'es pas la maison du président de la République d'un pays. Cette maison-là, tu vois la différence entre toi? La maison d'un président de la République, s'il quitte, par exemple, on prend l'exemple, même la Maison Blanche. Quand le président voyage en Afrique, il ne se déplace pas avec ça. C'est-à-dire en Afrique, il dort dans d'autres conditions. Mais toi, je ne suis pas chez moi, mais je suis toujours dans la maison de Dieu. Une maison portable, une maison qui est déplacée. Donc, je déplace Dieu partout où je pars. Il a dit avec moi partout. Bien, mais tu arrives dans ton travail. Tu es là parce que tu es une maison portative de Dieu. Tu transportes le Seigneur. Tu es ce cheval, cet anneau-là qui le fait entrer dans Jérusalem. Pourquoi il est sur toi? Pour entrer dans la gloire. C'est toi qui dois marcher sur les tapis rouges. Et lui a eu la gloire. Parce que tu es sa maison. Amen. Mais maintenant, quand le Seigneur regarde ce que nous faisons de sa maison, des fois il est choqué. Des fois il est en colère. Mais seulement comme il est là en colère, et tellement il nous aime, à cause de sa grâce, il ne peut pas. Vous savez que le Seigneur, il est arrivé au Seigneur de regretter d'avoir créé l'homme de la jeunesse. Quand il a vu que le péché a accru, le Seigneur s'est repenti. Bien aimé, est-ce que tu penses que le Seigneur ne peut pas encore se repentir? Il s'est repenti là, il peut le faire. Mais tellement l'amour de Dieu, la grâce est là. Quand il me regarde seulement, il dit, Kapapio yo, Kapapio yo. Il dit, bon, vous pouvez seulement le oindre de l'huile encore. Vous pouvez encore mettre du fumier. Vous pouvez encore faire couler la grâce sur lui. Je crois qu'à cause de ma grâce, il va s'approcher. Seigneur, je veux m'approcher. Et je veux m'accrocher aussi. Je m'approche, je m'accroche. Bien aimé, qu'on ne te mente pas. La marche vers le ciel, ce n'est pas facile. Oui. Parce que derrière, nous avons l'Égypte qui nous réclame. C'est le monde. Et devant nous, il y a la mer Rouge, il y a Jourdain, il y a les déserts, les 67 campements avant d'atteindre Canaan. Il y a Jéricho, il y a les conquêtes que nous devons faire. Si tu as écrit qu'un homme quittant le monde là, bye bye Égypte. Il a regardé Pierre, il dit, Pierre, tu as entendu parler que l'Égypte était derrière Israël devant la mer Rouge. Il dit, tu crois que c'est fini? Pierre dit, je croyais que c'est fini. Il dit, non. Le prince de ce monde te réclame, toi aussi. Il est derrière toi. Mais j'ai prié pour toi. Oh, que le Seigneur prie pour toi parce que la Bible l'appelle notre intercesseur auprès de Dieu. Yes. Que le Seigneur prie pour toi, pour tous les combats d'ici.
pour tous les combats de l'Est, de l'Ouest et du Nord. C'est pourquoi il a dit qu'il ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que tu es sa maison. Amen. Amen. C'est ici la maison de l'Éternel. Ta vie, c'est le temple de Dieu. Ta maison, c'est le temple de Dieu. L'église, c'est le temple de Dieu. Et nous sommes un temple portatif. Nous déplaçons le Seigneur partout. Le Seigneur se déplace avec nous partout. Parce qu'il a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi la Bible dit, là où le plan de tes pieds, cela t'est donné en possession. Tu es la maison de Dieu. Tu as été créé pour que Dieu tabernacle en toi. En fait qu'au travers de toi, que les œuvres de Dieu soient manifestes. Jean chapitre 9. On regarde l'aveugle-né. On pose la question au Seigneur. Est-ce qu'il est aveugle à cause de ses péchés? Comment quelqu'un est né vous lui donnez déjà le péché? Il a péché dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien aimé, que toutes les condamnations que les gens jettent sur toi, même ceux que tu connais, même ceux que tu ne connais pas, que le sang de Jésus te justifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On dit, est-ce que c'est à cause des péchés de tes parents? Ah, là, il rejoue la malédiction de la 3e et de la 4e génération. Jésus-Christ, il n'est pas encore mort, il n'a pas encore fait couler son sang. Mais comme c'est lui le justificateur, il l'a justifié. Il dit, il y a encore des péchés de ses parents. C'est-à-dire, cet homme-là n'était pas sous la condamnation de 3e et 4e génération. Jésus était là. Il dit, mais alors, si ce n'est pas à cause de ses péchés, les péchés ne se passent à cause de quoi? Il dit, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de lui. Tu as été créé pour servir. Amen. 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 Que Dieu tabernacle ta vie. Qu'il puisse encore faire couler l'huile fraîche sur ta vie. Que l'onction coule sur toi. C'est pourquoi je t'ai toujours dit, quand tu te réveilles le matin, ouvre tes mains, acclame. Seigneur, merci pour la vie. Après, tu dis, c'est pas tu d'huile ma tête, ma coupe de bord. Parce que quand l'onction coule en toi, ça déborde. Ça prouve que tu es sa maison. Il tabernacle en toi. Il va aller avec toi. La Bible dit, là où le camp de vos pieds vous est donné en possession. C'est-à-dire, partout tu vas avec le Seigneur te donne cet endroit. À condition que tu sois avec lui. À condition que tu sois sa maison. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il dit non, ça c'est ma maison. Et ma maison, c'est les rencontres avec mes bien-aimés. Daniel, chapitre 12. Il entre en prière. L'ange Gabriel vient le premier jour, bloqué par les Mèdes et les Perses, les forces des Mèdes et les Perses. Quand Michael s'ajoute dans les combats, il libère le chemin de Gabriel. Gabriel vient. Il appelle Daniel et dit, Daniel, le bien-aimé de l'Éternel. Oh, j'aime ça. Bien-aimé de l'Éternel. Quand nous on grandissait là, on ne s'appelait pas des frères. On s'appelait toujours bien-aimé. Là, on dit Molinga Mikatinanko. Donc, bien-aimé. Ça traduit déjà, ça te prépare à aimer la personne qui est devant toi. Qu'il soit grosse tête comme moi là. Tu l'aimes. Ah. Ça, c'est pas moi. Vous avez vu mon père, non? Il a aussi une grosse tête. Hein. Ça prouve que non, les serpents ne donnent naissance qu'aux serpents. Ah, tu regardes la tête de Pasteur Eric là. Grosse tête aussi. Il est beau, hein, Pasteur Eric. Il est beau, n'est-ce pas? Il faut apprécier quelqu'un de son vivant. Après, tu vas commencer le jour où le Seigneur va venir dire, ah, si je savais, j'allais dire au Pasteur Eric. Pasteur Eric est beau. J'aime mon fils. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, quand Jésus tabernacle dans ta vie, il témoigne par là que tu es sa maison. Et le Seigneur te prend en charge. Il veut que sa maison fonctionne comme lui veut. C'est donc qu'on avait dit, selon la vertu de Dieu, la volonté de Dieu. Tu ne peux pas seulement dire, je prie, je sers, je suis chrétien. Mais ta vie, tu l'amènes à ta manière. Non, bien-aimé, au sortir de ces mois de prière, laisse que le Saint-Esprit nous enseigne ce matin que nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes les temples de Dieu. Nous devons laisser l'Esprit tabernacler, régner en nous, afin de nous conduire selon la volonté de Dieu. Si à gauche, nous faisons la volonté de Dieu, à droite, nous bénéficions de la volonté de Dieu, qui est la grâce. Je me répète, si à droite, nous accomplissons la volonté de Dieu, à gauche, nous bénéficions de sa grâce. Parce qu'il a dit, ce que l'homme sème, il le moissonnera.
Parce qu'il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu n'es pas seulement devenu enfant, mais tu es devenu serviteur. C'est-à-dire, ton corps, c'est le lieu de sacerdoce, c'est le lieu de service pour Dieu. C'est là où doit se passer la prière, l'adoration. C'est là où doit se passer l'offrande. C'est là où doit se passer le service d'amour. Bien-aimé, tu es la maison de Dieu. Il faut qu'on regarde en passant, on voit écrit Villa de Jésus-Christ. Cela ne sera pas parce que je vais dire, je suis pasteur, moi je prêche la parole. Non, non. On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Quand tu vas émettre les fruits de l'amour, ça c'est l'ADN de Jésus-Christ. Quand tu vas émettre les fruits de la paix, ça c'est l'ADN de Jésus. Quand tu vas émettre les fruits de la joie, ça c'est l'ADN de Jésus-Christ. Quand tu vas émettre les fruits de la sanctification, de l'obéissance, ça c'est l'ADN de Jésus. Quand tu vas émettre les fruits de l'humilité, ça c'est mon Jésus. À ce moment-là, quand on va te regarder, tu n'as pas besoin de parler. Bien enfoui. On a encore dit, non, non, toi, tu dois être aidé. Vous savez, à un moment donné, la souffrance, ce n'est pas quelque chose de bien. Pierre a vu la mort. Mais quand lui coupait l'oreille de Malchus, là, il ne savait pas que non, après ça viendra quoi. Il nie même, il nie. Il nie, je ne le connais pas. Mais quand il a coupé l'oreille là, tout le monde avait vu qui a coupé l'oreille. Comment tu peux mentir qu'il nie jusqu'à ce point? Faites attention à ce que tu fais à quelqu'un aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que ça va produire demain. Parce que tu ne sais pas là où tu vas les rencontrer. Yes. Amen. Yes. Je suis une bénédiction pour toi. Tu es une bénédiction pour moi. Il est une bénédiction pour toi. Tu es une bénédiction pour lui. Fais attention. Dieu a, pour opérer, il passe des fois par les hommes. Et surtout, par les hommes qui sont négligés. Yes. Parce que Dieu. Yes. Tu vois Eric ici, il n'avait pas choisi d'être mon fils. Il ne savait même pas quand il sortait, il dit, il ne savait pas qu'il aurait un papa comme moi. Il faut qu'un jour, il vous dise, quand est-ce qu'il a commencé à m'aimer, à m'apprécier, à m'adopter. Ça fait beaucoup de choses. Bien aimé, tu es la maison de Dieu. Tu dois donner le goût aux autres que être la maison de Dieu, c'est quelque chose de bon. Tu vois, ils ont transformé la maison de Dieu en un marché. Malgré qu'ils ont transformé ça, les gens venaient, il y avait l'engouement parce qu'ils voulaient acheter les pigeons et changer des choses. Si, alléluia, si un marché attire les gens, à combien pu faire raison la maison de gloire, la maison, oh bien-aimé, que le Saint-Esprit t'affecte pour que tu sois celui qui attire l'argent, qui attire la conversion, qui attire la guérison, qui attire les miracles. Car Marc, chapitre 16 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Où sont passés ces miracles? C'est parce que toi et moi, nous ne comprenons pas que nous sommes l'instrument de Dieu, que Dieu te remplisse la puissance, que tu partout tu passes. Oh, que tu puisses affecter la vie des gens, que tu puisses guérir la malade. Que ça soit maintenant ce que tu... Ne reste plus la même chose. Commence à chercher à déployer la puissance. Tu as tellement enraciné, bloqué l'onction de Dieu. Tu sais combien de fois tu as demandé le Saint-Esprit? Oh Saint-Esprit, souffre en toi. Libère la grâce. Libère-toi. Que la puissance de Dieu qui t'a demandé les années, jusqu'à ce matin. Parce que même quand il adore, l'onction tombe. Mais quel fait-il de la puissance de Dieu? Tu es en train de voir un chrétien rempli de Saint-Esprit, mais il est là toujours. Ma vie. Mais quand il n'arrive pas à te délivrer, comment tu vas aller délivrer les autres? Oh, délivre toi-même. C'est pourquoi quand il a dit Lazare, sors! Lazare est sorti là. Mais il dit, mais je n'étais pas résisté là pour juste être résisté. J'étais résisté pour aller résister ceux qui sont morts spirituellement. Mais comment il va aller résister les autres? Lui-même, il est lié. Il dit à ses frères, il dit, déliez-les. Laissez-les aller. Parce qu'il sait la mission qu'il va aller accomplir. Sois délié ce matin. Que la puissance de Dieu te délivre ce matin. Amen. Que ton ministère soit délié ce matin. Que tes projets soient déliés ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Va, avance. Que le Seigneur te dit, oh, j'aime la parole qui dit, prends ton lit, lève-toi et marche.
Que le Saint-Esprit te prenne à la main, qui te relève. Là où tu étais Amen. Amen. Là où tu étais humilié, là où tu étais, tu avais une que le Amen. Oh Jésus, merci Seigneur. Seigneur. Merci. Hosanna, Hosanna. Jésus. Qui chasse les acheteurs, qui chasse les changeurs, qui chasse les gens dans les temples. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, les câbles descendent comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité. Lève-toi là où tu es. Commence à prendre l'autorité. Merci Jésus. Alléluia. Lève-toi là où tu es avec commence à prendre l'autorité. Si tous ceux qui ont créé ta vie, comme le temple de Dieu, commence à les gens de chasser. Les gens de restaurer ta vie. Commence à prier. Élève ta